à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je ne suis pas coiffée, je ne suis pas maquillée, j'ai du vernis sur un seul ongle, il fait nuit alors que j'ai pas travaillé la journée, j'aurais pu filmer ces vidéos beaucoup plus tôt, mais je pense qu'il est grand temps que je vous la fasse parce qu'aujourd'hui je viens vous annoncer la sortie de Grosse Citrouille et Petits Frissons, la suite de Coup de Soleil et Petits Secrets et donc mon deuxième roman en auto-édition qui sort ce 26 septembre. Alors ouais, je vous sors cette vidéo limite la veille pour le lendemain, clairement on n'en est pas très loin, pour ne pas dire le jour même. Mais je l'avais fait également, je crois, pour la sortie de Coup de Soleil et Petits Secrets. Comme d'hab, j'ai beau avoir les épreuves non corrigées depuis 1000 ans chez moi, je me dis au dernier moment, tiens, et si je leur parlais enfin de ce roman que j'ai pondu à la sueur et au sang presque, j'ai envie de dire, après 2 ans, puisque ça va faire 2 ans que Coup de Soleil et Petits Secrets est sorti. Mais je vais revenir un petit peu sur tout ça dans cette vidéo. Voilà, j'avais hâte de la filmer et en même temps c'est toujours un peu effrayant de présenter vraiment son bébé, d'en parler vraiment. Et je pense qu'en fait j'attendais le dernier moment parce que je pense que j'avais du mal à réaliser que c'était vrai et que j'étais allée au bout des choses à ce point-là. Au point du coup de pouvoir vous l'affirmer, la suite va sortir enfin. Il était temps puisque en effet j'ai sorti Coup de Soleil et Petits Secrets en octobre 2021. Voilà. Ça a été un choix délibéré d'attendre un peu avant d'écrire la suite. Au début j'ai essayé de me lancer, à peine j'avais sorti le tome 1, j'ai essayé de me lancer dans la suite et ça marchait pas. J'y arrivais pas, j'étais pas dedans, je sentais bien que ça le faisait pas, que c'était pas le bon moment, j'avais besoin d'une pause. En plus, il faut savoir que moi, je me suis mis en couple avec mon chéri au moment où est sorti, du coup, Coup de Soleil et Petits Secrets, puisque d'ailleurs, notre premier date, on a arrosé ensemble la sortie de mon roman. J'avais pas de pote avec qui l'arroser, il y avait personne qui était dispo, donc voilà, c'est tombé sur lui et c'est devenu notre premier date. Voilà, pour la petite anecdote. Merci Coup de Soleil et Petits Secrets. Et du coup, je pense que j'avais pas la tête à écrire, j'avais vraiment la tête ailleurs, hein, clairement. Et puis en plus de ça, je pense que j'avais besoin aussi de, voilà, lâcher un peu du lest. Accessoirement, je pense que l'écriture de ce tome 1 a un peu laminé le clavier de mon ordinateur qui était déjà un peu... il était pas très content, quoi. Voilà. Après ça, j'ai fait le choix d'écrire autre chose. Je voulais essayer de sortir un peu de tout ça. Et c'est là que j'ai écrit Phoenix. Je vous en ai déjà parlé dans le bilan 2022, si je dis pas de bêtises, parce que c'est le roman qui m'a un peu occupée pendant quasiment toute l'année 2022 et qui au final va sans doute finir à la poubelle parce que je suis pas du tout fière de ce que j'ai fait, j'ai pas du tout pris de plaisir à l'écrire et du coup fin 2022 j'ai attaqué le roman que j'attendais d'écrire en fait, c'est-à-dire Grosse Citrouille et Petits Frissons, la suite de Coup de Soleil et Petits Secrets. Coup de Soleil et Petits Secrets, c'est de la new romance que j'avais à la base pas du tout programmé d'écrire en trilogie et en fait plus j'avançais dans l'écriture et plus je me suis rendu compte qu'en fait, ce que j'avais envie de faire avec cette histoire, c'était d'écrire un tome pour chacune des copines qu'on suit. Et c'est comme ça qu'est né du coup ce tome 2 et c'est comme ça que est né aussi le tome 3 qui est en cours d'écriture au moment où je vous parle. Normalement il devrait sortir d'ici la fin de l'année mais restez connectés quand même parce que comme j'avance un peu plus lentement que ce que j'avais prévu, euh, rien n'est moins sûr, voilà. Mais en tout cas, ça fait toujours partie des projets. Je pense juste que je vais décaler sa sortie. Il devait sortir à une date bien précise et je pense que je le décalerai et qu'il sortira peut-être 15 jours, 3 semaines après. On verra, on verra. Pour l'instant, entre guillemets, c'est le cadet de mes soucis. Le principal, c'est que j'arrive au bout. Et le principal aussi, c'est qu'aujourd'hui, je puisse vous présenter ce tome 2. Donc, évidemment, il n'y aura pas le petit bordereau là. Hein, c'est les épreuves que moi, je reçois pour vérifier que tout est OK au niveau de l'impression, tout ça, tout ça. Pour vous parler un petit peu de cette saga, il s'agit donc, comme je vous le disais, d'une saga dans laquelle on va suivre un groupe de copines. Le premier tome est centré sur Alice. On suit dans le tome 2, du coup, dans celui-ci, Marion, la deuxième du trio. Et j'ai fait le choix de parler de ces 3 copines parce que ça s'imposait complètement. C'est... Pour l'anecdote, à la base, Coup de Soleil et Petits Secrets, il m'est venu d'un rêve. J'ai fait un rêve, j'ai rêvé d'une situation et en fait j'ai décidé de le mettre à l'écrit. Et voilà, il était presque facile à écrire dans le sens où je savais un peu où est-ce qu'il allait me mener. Gros Citrouille et Petits Frissons, lui, j'ai été beaucoup aidée par mon amie Justine, qui fait partie de mes inspirations premières pour le personnage de Marion, mais pas que d'ailleurs, je pense qu'elle est un... Marion est un juste mixte de mes amis, de ma famille, de plein de personnes. Marion, je trouve vraiment qu'elle est
Je pense qu'elle est inspirée de beaucoup des femmes de ma vie. Je pense que d'ailleurs c'est une de celles qui est le plus inspirée des femmes de ma vie et je pense qu'elle est... la Marion que j'ai écrite dans le tome 1 ressemblait beaucoup à mon amie Justine et celle que j'ai écrite dans ce tome 2, elle a pris des traits de beaucoup d'autres personnages, enfin personnes plutôt de mon entourage. Et c'est assez drôle de voir les personnages évoluer. Je l'avais pas ressenti autant dans le tome 1, forcément, hein, c'est un tome 1. Et dans le tome 2, vraiment, elle a pris un peu de liberté sur ce que j'avais à la base comme idée pour elle. Voilà. Et il y a beaucoup de choses qui se sont imposées au fur et à mesure que j'écrivais. Il y a beaucoup de choses aussi qui se sont imposées quand j'ai écrit mon plan, parce que je travaille beaucoup avec des plans, et en fait, en faisant le plan, je me rendais compte qu'il y avait des choses, je voulais les... J'avais vraiment une idée de comment je voulais voir évoluer Marion, et en même temps, il y avait des fois des choses qui s'imposaient d'elles-mêmes. Et c'est ça qui était plutôt cool, et qui fait que j'ai vraiment kiffé mon écriture. En même temps, ça a été parfois très pénible. Ce qui était aussi très pénible, c'est qu'à la base, Alice, on va dire qu'elle est quand même très similaire à moi. Parce que je l'ai déjà dit plein de fois, mais beaucoup de mes proches voient beaucoup d'Alice en moi. Moi, je suis pas d'accord sur tout, mais bon, ok, si vous voulez. Mais du coup, Marion et Louise, elles sont beaucoup inspirées de mes amies. Et c'était très particulier d'écrire notamment des scènes de sexe, puisqu'on est sur de la nu romance, hein, comme je vous l'ai déjà dit, donc voilà, hein, c'est-à-dire de la romance, avec des scènes un peu classées X, j'ai envie de dire. Donc c'était un peu particulier d'écrire des scènes de sexe avec des personnages qui sont un peu inspirés de nos amis, hein, de personnes que l'on côtoie tous les jours. c'est assez particulier. Et pareil, il y avait des thématiques que j'avais très envie d'aborder avec Marion et en fait je me rendais compte que j'arrivais pas à le faire parce que avec Marion c'était ok, mais Marion était trop inspirée de personnes que je connaissais pour le faire vraiment et c'était très dur des fois de... Il y a vraiment des choses que j'ai laissées de côté et d'autres choses où j'ai moins accentué le trait que ce que je voulais parce que j'avais pas envie que ce soit en fait j'avais pas envie qu'on le perçoive comme si c'était ce que je pensais de mes amis ou la façon dont je les voyais ou certaines choses et du coup il y a des traits que j'ai vachement accentués pour justement à l'inverse détacher cette figure de Marion de celle de mes proches en fait j'avais besoin de créer un personnage à part entière. Ça me l'a moins fait pour Alice parce que Alice, encore une fois, je la rapprochais beaucoup de moi et du coup ça me dérangeait moins, même si du coup ça m'énerve quand on dit... Enfin, je sais que des fois ma grand-mère, en rigolant, elle m'appelle Alice, mais c'est pas moi, pas du tout, je ne suis pas Alice, j'ai rien à voir avec Alice. Sur plein de points, on est hyper différentes, même si ouais, elle écoute le même genre de musique que moi. Physiquement, je me suis un peu basée sur moi aussi, tout comme physiquement, Marion, c'est le portrait craché de ma pote Justine. Physiquement, Louise, c'est le portrait craché de ma pote Chloé. Ouais, mais à côté de ça, ça n'a rien à voir, c'est pas les mêmes personnes. Et voilà, et je sais que ça m'avait... Il y a des fois où ça me vexe un peu qu'on me rapproche à ce point-là d'Alice. Et je voulais absolument pas que ce soit le cas avec Marion, même si j'adore ce personnage. Je sais aussi qu'elle a plein de défauts et je veux pas... Enfin voilà, j'avais besoin de la séparer des entités de mes amis, d'en faire un personnage à part entière et j'espère que le pari est réussi. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour l'expérience d'écriture et tout ça. Sachez donc que Coup de soleil et Petit Secret est disponible sur Amazon depuis donc 2021 et Gros Citrouille et Petit Frisson le sera à partir du 26 septembre. Il sera donc disponible dans cette petite version brochée mais également dans cette version reliée et en e-book. D'ailleurs il est disponible à la précommande depuis une dizaine de jours je crois en e-book. Voilà, sur Amazon exclusivement puisque encore une fois j'ai renouvelé l'expérience d'éditer via Amazon, enfin de m'auto-éditer via Amazon. C'est une expérience que je vous recommande si vous débutez dans l'auto-édition parce que je trouve qu'ils ont des outils hyper sympas mis à disposition et voilà, Amazon on aime, on n'aime pas, mais il n'empêche qu'ils ont cette possibilité et que c'est hyper facile d'utilisation. J'envisage pour mes prochains romans d'évoluer sur d'autres plateformes et de voir un peu ce que je peux faire autrement, mais en tout cas pour Coup de soleil et Petit Secret, je pense que dans l'immédiat ça sera dispo uniquement là-dessus. Je ne suis pas fermée à l'idée de sortir une intégrale qui réunira les 3 tomes parce que comme c'est pas des gros romans, j'ai pas Coup de soleil, Petit Secret sous la main je crois. Si je l'ai peut-être ici dans une vieille version. Non c'est pas ça. Je le vois mais j'attrape les choses à côté. Bon bref vous voyez c'est pas des trucs. Regardez mon chat il l'a détruit, je suis dégoûtée. C'était la première version que j'ai eue du roman. J'ai trop les boules. Vous voyez il est annoté de plein de trucs. Enfin bref voilà mon petit bébé qui a été bien défoncé et voilà ça reste des petits romans globalement donc je suis pas fermée à l'idée de faire une intégrale
courant 2024. C'est un de mes projets 2024. Peut-être que ça sortira en fin d'année, de réunir un petit peu ces 3 tomes et de faire une intégrale. Donc voilà, je suis déjà en train de réfléchir à la couverture, tout ça, et à peut-être ajouter des nouvelles, ce genre de truc. Mais bon, déjà, il faudra que le tome 3 soit écrit. Bah oui, ce serait bien de s'y mettre. Voilà. Bref, tout ça pour dire que vous pourrez retrouver Alice, Louise et Marion dans le tome 2 qui sera centré sur le personnage de Marion. On reste sur de la new romance, donc il y aura encore une fois des scènes un petit peu olé olé. On poursuit juste après à la fin du tome 1. Vraiment le chapitre 1, c'est la continuité du tome 1, sauf qu'on rebascule du point de vue plutôt de Marion. C'est un roman qui a été écrit à la 3e personne, je le précise parce que je sais qu'il y a des gens que ça dérange, la romance à première personne. Non, à la 3e personne, ils préfèrent à la première. Moi, je n'ai pas trop d'avis sur la question, même si je pense que je rebasculerai sur de la première personne pour le prochain roman, même si j'hésite encore. Je sais pas encore ce que je vais vous pondre après ce projet-là. En tout cas, voilà. Pour la couverture, je suis restée dans la même ambiance que Coup de soleil et Petit secret. J'avoue que là en ce moment, je suis en train de me dire, je ferais bien autre chose pour les couvertures, mais je me vois pas tout rééditer juste parce que j'ai un... Voilà, en fait, parce qu'il y a une part de moi qui est super fière d'avoir tout fait toute seule pour celui-là, et je veux pas qu'il soit... je veux pas que les autres tomes soient différents, donc du coup, voilà, je suis partie sur quelque chose dans la même ambiance, avec du ciel, avec ce petit trio de copines. Et voilà, il est un petit peu plus court puisque le tome 1 était sur un total de 239 pages en comptant les remerciements. Et là, nous sommes, en comptant les remerciements, sur 193 pages, donc il est beaucoup plus court même. J'avais moins de choses à dire sur Marion. Possible, je vais pas dire que je me suis forcée à l'écrire, c'est pas vrai, mais j'avais moins de choses à dire, j'avais l'impression que pour le tome 1, ça venait de... Tu sais, ça coulait de soi, quoi, c'était assez impressionnant. Et le tome 2, j'en ai plus chié, et le tome 3, j'en chie encore plus, là. J'ai beaucoup de mal à me concentrer et à me... En fait, le truc, c'est ça qui est horrible, c'est que le tome 3, je suis grave inspirée quand j'écris, vraiment, genre, j'ai toujours l'impression d'avoir... J'ai des scènes qui popent toutes seules dans ma tête quand je suis en train d'écrire, genre là, j'ai rajouté un truc qui était pas du tout prévu au programme. Dans le chapitre d'avant, c'est pareil, j'avais absolument pas programmé ça et je l'ai pondu comme ça et je suis super contente parce que j'étais complètement... Enfin, c'est genre transcendant quand j'écris, mais j'arrive pas du tout à me motiver. C'est vraiment un problème de motivation, je n'arrive pas, j'ai la flemme, j'ai pas envie de m'y mettre. Je pense que je suis fatiguée, que j'ai besoin de vacances et que du coup, en fait, ma fatigue se transmet comme ça, je n'arrive pas à écrire et là, je suis contente parce que ça fait 2 semaines que... En fait, je me suis racheté un ordi portable parce que du coup, le mien était vraiment mort et on m'annonçait 600 balles de réparation. Donc un peu la flemme pour un ordi qui... je vais pas dire qu'il est obsolète, c'est quand même du Apple, donc ça reste quand même solide. Mais je me voyais pas mettre 600 € de réparation dans un ordinateur. C'est le prix... Je peux avoir un ordinateur neuf pour ce prix-là. Du coup, j'ai racheté un ordi portable et du coup, ça me permet en fait de faire des sessions d'écriture ailleurs que chez moi. Où potentiellement je n'ai pas une connexion internet de dingo et je peux pas surtout aller me perdre sur YouTube pendant des heures ou ce genre de trucs parce que c'est ce qui se passe beaucoup. Et accessoirement ça me permet aussi de me poser à mon bureau, de travailler à mon bureau tout en ayant un truc à l'écran. Ça me permet de bosser depuis mon canapé si j'ai envie, ça me permet de bosser depuis n'importe où, ce que je faisais plus. Et même si j'adore avoir des sessions d'écriture sur mon ordi fixe parce que je suis beaucoup plus à l'aise dessus quand même pour écrire, n'empêche que le fait de pouvoir écrire où je veux, ça fait aussi qu'en fait l'inspiration je peux la choper quand elle vient et voilà. Donc ça fait plusieurs fois que le soir j'accompagne mon mec à son taf et en fait pendant que lui bosse moi j'écris parce que il bosse dans un Bagelstein, donc un truc de bagel avec je sais pas, c'est comme si t'allais te poser dans un Starbucks et que t'écrivais, tu vois, ça fait le même effet. Et du coup c'est con à dire mais je me suis trouvée hyper productive les 2 fois où j'y suis allée alors qu'il y en avait une où je gerbais mes morts, j'étais malade, sa mère, c'était horrible. Voilà. Bref. Voilà, j'essaye de... Cette vidéo n'a ni queue ni tête, à la base c'est vraiment une vidéo, je vous annonce mon roman, en fait je vous balance tout sur mon écriture parce qu'en fait je me rends compte que je fais pas du tout de vidéos de ce type là et j'ai vraiment besoin d'en parler, je me rends compte que j'ai besoin de mettre des mots sur tout ça et ce qui est ouf parce que j'écris donc je pourrais avoir un journal dans lequel je dis tout ça, je suis beaucoup plus à l'aise avec l'idée de le dire, de parler voilà, à des gens qui s'en foutent probablement, c'est pas grave, vous avez le droit de vous en foutre, alors là... Du moment que vous achetez Coup de soleil et Petit secret et Gros citrouille et Petit frisson, vous pouvez vous en foutre. Non, blague à part, j'espère que ce 2e tome vous plaira pour ceux qui avaient lu le tome 1. Je sais pas si vous êtes très nombreux sur cette chaîne parce que je sais que vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là plus pour la partie lecture et tout ça et je le conçois complètement.
Mais si vous avez aimé le tome 1, j'espère que le tome 2 vous plaira également. J'en suis moins fière étonnamment que du tome 1, mais en même temps je suis tellement contente de le partager avec vous. En fait le truc c'est que je l'ai terminé il y a un petit moment maintenant. Et en fait sur le moment quand je le termine j'ai envie qu'il sorte tout de suite. Et là en fait c'est la première fois que j'avais vraiment terminé longtemps avant ma deadline. Enfin avant la sortie, puisque j'avais programmé la sortie du tome 2 et 3 là parce que en fait je voulais qu'ils sortent à peu près dans la période où ils se déroulent les romans. Parce que c'était un peu mon erreur avec le tome précédent, c'est qu'il est sorti en octobre, c'est une romance estivale chelou, tu vois. Lui, ce qui est bien, c'est que ça se passe en automne. Il y a d'ailleurs un chapitre qui se passe à Halloween, avec la fête d'Halloween organisée par Marion. Je tease un peu comme ça, je me dis, on sait jamais, peut-être que ça va vous plaire. Voilà, et le tome 3, dans l'idée, je voudrais qu'il sorte pour... Enfin, en gros, c'est une romance de Noël, donc j'aimerais bien qu'elle sorte à peu près dans cette période-là, donc je me donne comme dernier délai décembre. Début décembre. Mais bon, je suis moyennement confiante honnêtement parce que ça veut dire qu'après tout ce qui va être correction et tout, va falloir qu'on carbure avec Coco, mon correcteur attitré. Bisous si tu passes par là, Coco. Du coup, ouais, j'ai un peu peur et j'ai super hâte à la fois. Voilà, et je me dis que je vais être plus dans le rush et qu'en fait je vais être plus dedans parce que là en fait je crois que je réalise pas que au moment où je filme cette vidéo, dans 5 jours, il sera sorti. Je le réalise pas parce que je l'ai fini il y a tellement longtemps, il est chez moi depuis tellement longtemps celui-là que je réalise pas qu'en fait les gens ils l'ont pas encore, il n'a pas encore été lu. Et ouais, je réalise pas ça. Et du coup, je pense que j'ai besoin qu'il sorte pour le réaliser. Et je pense que c'est cette attente entre les deux, le fait d'avoir... Enfin, je l'ai écrit, après je l'ai corrigé, je l'ai envoyé à mon correcteur qui l'a corrigé, je l'ai recorrigé derrière. Après, j'ai commencé à travailler la mise en page, mais il y a eu un temps de ouf qui s'est passé entre les deux. Après, j'ai reçu les premières ENC qui n'étaient pas forcément bonnes. J'ai eu des retours de bêta-lecteurs. Enfin, pas de bêta-lecteurs d'ailleurs, parce que j'ai pas pris de bêta-lecteur. Bêta-lecteur, il y a de la correction derrière. Moi, j'ai juste envoyé à plusieurs personnes qui m'ont donné leurs premiers avis. Enfin, c'est... Il y a un laps de temps tellement dingue qui s'est écoulé entre la fin de l'écriture vraiment telle qu'elle et la fin du travail éditorial et le moment où vous allez la voir, que vraiment je trouve que... Enfin, mon excitation elle est un peu retombée, je sais pas comment expliquer ça, c'est trop space. Et en même temps, à l'idée qu'ils sortent là, je suis surexcitée. Voilà, voilà, voilà. Bref, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur cette vidéo, c'était juste pour vous annoncer que le 26 septembre sortira sur Amazon Gros Citrouille et Petit Frisson, qui est la suite directe de Coup de Soleil et Petit Secret. J'espère vous voir au rendez-vous, bien évidemment. N'hésitez pas à vous procurer le tome 1, si ça vous dit de découvrir un petit peu ma plume et de voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà, voilà. Et... j'ai pas grand chose de plus à dire parce que je pense que j'ai déjà bien parlé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à mon compte Insta Autrice, sur lequel je vous partage vraiment tous les trucs en lien avec l'écriture, et puis je fais des petits posts un peu sympas sur mes persos, sur l'écriture, sur ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me suivre dessus si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et sinon, on se retrouve très vite pour une vidéo lecture. Voilà, la prochaine lecture arrive très vite. Oh, et c'est presque comme si je vous avais roté à la gueule. C'était pas un rot promis, je sais pas trop ce que c'était, mais c'était pas un rot. Je vous fais de gros bisous. À vous dans une prochaine vidéo et ouais, je crois que je suis un peu émue quand même.